Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne, je veux dire votre chaîne Baraka Van Life. Alors aujourd'hui on est à Tiznit. On a pris la route du Grand Sud les amis. Et on est dans la capitale d'Argent au Maroc. Une très belle ville qu'on va la découvrir ensemble. Mais avant d'y aller découvrir la ville, alors il faut qu'on mange parce que là c'est 9 h et on va aller chercher un café pour prendre un bon petit déj. Ah oui, parce qu'aujourd'hui les amis c'est la grande question, est-ce qu'on vaccine ou est-ce qu'on vaccine pas? On va aller poser après la question au centre de vaccination. Voilà. Parce qu'en fait, nous, on voulait vacciner pour la raison de voyager, si on veut quitter le territoire marocain. Et en fait, on a entendu qu'il n'y a un seul vaccin qui est confirmé. C'est l'AstraZeneca et Johnson. Johnson, on est contre, on ne va pas le faire. Sinopharm, c'est pas approuvé par les autres pays, surtout par la France. Alors moi je ne veux pas faire un vaccin qui n'est pas il ne reste que l'AstraZeneca. On fait la pub pour rien. Nous on veut pas, c'est ça, mais c'est par obligation pour pouvoir voyager. Bon, on verra. On vous dira. Là, on va aller pour prendre un bon petit déj. Alors les amis, là on vient de trouver un café, on a reçu notre petit déj. Regardez si on est gâté. C'est très bon même. Les jus, les yaourts, le semaine, le thé. Waouh. Ça y est les amis, on a le ventre plein. Ouais, on a pris un bon petit déj. Alors dis-nous combien t'as payé? J'ai payé 38 pour 2 personnes. Oh. Et on a eu plein de suppléments, on a eu du beurre, du miel, des suppléments sur le petit déj normal, on a eu un semaine. Ah, il te l'a compté. Ah, c'est supplémentaire, c'est pas intégré. Pas de problème, on s'est régalé. Mais 38 pour 2 personnes, 38 c'est rien. Bah C'est oui, 19 par personne, c'est rien. C'était très bon. Même pas 2 euros, 1,08 € ou 1,07 €. Allez, maintenant on va aller voir pour la vaccination. C'est ça. Alors, je viens de sortir du centre. J'ai demandé, ils n'ont que le vaccin chinois, ils n'ont que Sinopharm. Et nous, on ne veut pas vacciner Sinopharm. On va voir. Quand on sera dans une autre ville ou dans un autre village, on va demander. Et là, les amis, on va attaquer l'ancienne Médina. En marchant à côté des remparts de la ville. Regarde ce qu'on a trouvé là-haut. Là-haut, c'est un palmier dattier et on pouvait manger des dattes, sauf que c'est pas la saison encore. Elles sont pas mûres. Ouais. Il y a quelque chose à dire, que les remparts, c'est à une longueur de combien? 5 km 5 ou 7 km. Ouais, 5 c'est et une très 7. grande médina. Et sa particularité, c'est que les remparts sont crénelés en haut. Ouais. C'est-à-dire ils ont des petits créneaux. C'est ça. Et vraiment, c'est une très belle ville. Ouais. Propre, si on peut dire. Oui. Et une chose que j'ai remarqué, les parkings, il y en a partout des parkings gratuits. Et je suis heureux. C'est la deuxième ville où je vois ça, après El Hoceima. Il y avait des parkings gratuits parce que Hoceima a pris une décision de libérer tout l'espace public, tous les parkings, ça sera gratuit. Et là, la plupart des parkings de la ville sont gratuits. C'est vraiment bien organisé. Et il y en a des grandes places et des grands parkings. Et ça, c'est très bien. C'est ce qui nous manque dans les villes marocaines. C'est pour ça, les amis, qu'on vous a dit que c'est la capitale d'argent. Les bijoux en argent. Comme vous voyez, on est dans une pizzeria. Il y a une histoire concernant les bijoux en argent. Apparemment, on peut vous proposer beaucoup de faux de la pacotille qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Alors apparemment, pour le reconnaître, il y a un poinçon de 925, je crois, des articles qui viennent de Chine.
Mais ici, ils vont vous dire, mais non, c'est un poinçon qui est ici du Maroc. Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de maltraçage. Et vous pouvez le reconnaître aussi d'après les designs et tout, c'est pas marocain, les trucs chinois. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de te vendre les trucs chinois. Le prix, oui, par rapport au prix, ça dépend au travail. Ça dépend, par exemple, il y a l'argent de, on dit l'ayar, mais l'ayar. C'est selon la qualité. Non, comme la cara dans l'or, mais ouais, pour l'argent, c'est autre chose. On peut dire c'est la qualité, ouais. La pureté, si on peut dire. Oui, la pureté, oui. C'est 600 par exemple, 500, 800, 900. La meilleure qualité, c'est 900 et 1000. C'est ça. Et par rapport au prix, le prix se lève avec la D'accord. qualité. Alors par exemple une parure, ça c'est une coiffe qu'elles mettent sur les Amaziens, ouais, les Amaziens. Oui. Donc ça peut coûter combien par exemple? Par exemple c'est 1800 dirhams. D'accord. Oui, 1800. Et aussi il y a 1800, 1700, 2000. Les plus belles créations de la bijouterie artisanale du Maroc sont fabriquées dans cette région. Les bijoux berbères sont essentiellement faits en argent, ils peuvent être lourds et imposants, ou au contraire discrets et légers, ornés de motifs colorés et géométriques. Tous ces bijoux ravissants s'adaptent aux goûts et aux préférences de toutes les acheteuses et les bijouteries sont nombreuses à Tiznit. On a pris la route pour chercher la source bleue, sauf qu'on a posé la question sur des personnes, c'est par où qu'on peut y aller. Ils nous disent que c'est très caché. Ils nous ont donné la destination et on va se perdre dans les ruelles pour voir. On continue la route vers la source bleue et en fait on tombe sur un des mosquées. Quoi? C'est une des rares mosquées ou la seule qui a des tiges placées horizontalement pour pouvoir faciliter les travaux. On vient d'être approché par un rabatteur, monsieur qui voulait se proposer pour nous faire la visite. On a gentiment dit non et il n'a pas insisté. C'est ça. Il n'y a pas eu de problème. Ouais, et un truc là que vous pouvez remarquer, c'est venez là, il y aura des rabatteurs sur les bicyclettes qui vont vous proposer des visites et des trucs. C'est ça. Sauf que nous là, on sait où on va y aller, on visite tranquille. Mais il n'a pas insisté. C'est ça. Et là, on est arrivé à la source bleue. La raison pour laquelle cette ville existe. La source bleue est pour beaucoup l'origine mythique de la création de la ville de Tiznit. Cette source d'eau aurait jailli, selon le mythe, après qu'une sécheresse repentie nommée l'Allaz Nina se soit installée dans cette zone. Depuis, la ville se serait construite progressivement autour de cette source et l'activité économique à majorité agricole s'y est développée. Je voulais dire une chose, après Abdellah va peut-être les filmer comme ça. Ici vous allez voir des dames drapées dans un grand tissu mais qui sont vraiment très colorées. On en voit qui sont noires ou gris mais sinon généralement elles sont très colorées. Ça fait de la couleur, c'est beau. Ouais, ça fait de la vie parce qu'il y en a du bleu, du vert, du violet, de toutes les couleurs. C'est là où ça finit cette vidéo, en espérant que vous avez bien aimé la ville de Tiznit. Nous, on l'a bien aimé et on a vraiment kiffé cette ville. Très apaisante, très calme, pas de problème, les gens sont souriants. N'oubliez pas de nous laisser des pouces pour que YouTube nous référence plus pour les autres personnes. De vous abonner, si ce n'est pas encore fait bien sûr. On vous aime!